JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descende. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Elohim des familles, Elohim qui a institué la famille. Nous te bénissons pour cette réunion dominicale des familles. Nous croyons fermement que tu nous feras du bien. Nous croyons fermement qu'une famille sera restaurée, bénie ce matin. Merci pour ta présence. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, Yehoshua Hamashia, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashia. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent
sur Internet, mais aussi sur notre chaîne. Je crois que vous nous écoutez très bien. Gloire au Seigneur. Une nouvelle génération des parents. Je crois que nous avons annoncé depuis les vendredis ce thème. Nous sommes dans notre réunion dominicale des familles. Bien-aimés dans le Seigneur, parmi des missions que le Seigneur a confiées à la communauté JIFAS internationale, c'est l'encadrement des familles ainsi que des couples. À l'église JIFAS internationale, la famille a une grande place. Parce que la famille n'est pas une invention humaine. C'est Yahweh qui a institué les mariages. C'est Yahweh qui a voulu que nous puissions naître ou venir d'une famille. C'est la pensée de Elohim. C'est pour cela, dans JIFAS international, nous aimons des familles, nous encourageons des familles, nous prions pour des familles. À l'église JIFAS international, on ne divise pas des familles. Alléluia. Une nouvelle génération de parents. Bien aimés, nous vivons dans une époque critique où la famille est attaquée. Les enfants changent, les valeurs se perdent et beaucoup de parents sont dépassés. La vérité est que Elohim cherche une nouvelle génération de parents conscients, responsables et spirituels. Soulignez ces trois mots. Elohim cherche une nouvelle génération de parents conscients, parce qu'il y a des parents qui sont inconscients, responsables, il y a des parents qui sont irresponsables, mais aussi spirituels, conscients, responsables et spirituels. Dans Psaume chapitre 127, le verset 3e. J'aime ces passages. Psaume 127, verset 3. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Les fruits des entrailles est une récompense. J'aime ces passages et il faut les déclarer, surtout vous qui avez des enfants. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Les fruits des entrailles est une récompense. Est une récompense. Bien aimé, les enfants ne sont pas un accident, ni une charge. Ils sont une mission divine. Je le répète, les enfants ne sont pas un accident, ni une charge. Ils sont une mission divine. Même dans l'Ancienne Alliance, vous allez remarquer que des prophètes, des enfants, c'était des parents, particulièrement des mamans. Est-ce qu'il y a encore des mamans prophétesses pour leurs enfants? On a maintenant des mamans qui sont collées aux prophètes, aux pasteurs. Mais vous aussi, chers parents, vous avez une mission prophétique pour vos enfants. Après cette introduction, le point est comprendre les problèmes actuels. Comprendre les problèmes actuels. Je parle d'abord du problème actuel. Comprendre les problèmes actuels, le point 1. La première chose concernant ces points, c'est que aujourd'hui, nous avons une génération de parents absents. Une génération de parents absents. Absents physiquement, distraction, travail, absents émotionnellement, absents spirituellement. Il y a des parents comme ça, absents physiquement, absents émotionnellement, absents spirituellement. Ils sont tellement occupés. D'autres disent, nous sommes en train de se battre pour nourrir des enfants.
Mais plus tard, vous allez vous rendre compte que vous avez des enfants mal éduqués, que vous avez nourris, mais en bonne santé. Alors que l'être humain a 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Si vous nourrissez seulement le corps, l'enfant aura un problème émotionnel, un désordre émotionnel. Et les enfants vont commencer à s'attacher aux gens qui sont présents, aux gens qui les écoutent. C'est pour cela que beaucoup de parents sont surpris. Oh non, les enfants sont attachés aux nounous, les enfants sont attachés aux pasteurs, aux prophètes, aux docteurs, aux évangélistes. Pourquoi? Ces personnes-là donnent du temps. Là où toi tu cries et écoutes. Osée chapitre 4, le verset 6, la Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Et beaucoup d'enfants souffrent parce que les parents ignorent leur rôle. Nous avons des rôles, que je viens de le dire ici, à 3 dimensions. Nous devons répondre aux besoins corporels des enfants. C'est ce que beaucoup de parents font. Deuxièmement, aux besoins aussi émotionnels. Les parents ne pensent que les enfants n'ont pas d'émotion. Et aux problèmes aussi spirituels. La première église, c'est la famille. Parce que avant que l'enfant puisse fréquenter l'église, avant que l'enfant puisse fréquenter l'école, l'enfant commence d'abord dans une famille. Ne fouillez pas vos responsabilités, chers parents. Ne fouillez pas vos responsabilités. Qui vous a dit que la responsabilité spirituelle de vos enfants sont des pasteurs, des prophètes, des évangélistes? Non, c'est vous-même. Quand la maman de Samson avait reçu une visitation, on dit que son fils sera ceci. La maman ne doit pas prendre telle chose. Est-ce que c'était un pasteur, c'est un prophète qui avait annoncé ça? Ne fouillez pas vos responsabilités. Deuxième chose, comprendre les problèmes actuels. Et nous avons dit, une génération de parents absents. Les enfants sont éduqués par le monde. Les enfants sont éduqués par le monde. Aujourd'hui, téléphone, réseaux sociaux, amis, télévision. Ce sont eux qui forment les enfants à la place des parents. Vous laissez des enfants jouer avec des téléphones, des tablettes. C'est que vous oubliez, vous ignorez, chers parents, même dans des tablettes, même dans des téléphones, il y a ce qu'on appelle le contrôle parental. Vous pouvez activer cela et vous pouvez réduire. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs enfants sont initiés à la sorcellerie à travers les dessins animés. Oui, il y a des dessins animés, on amène les enfants à vivre avec des animaux sauvages, des crocodiles, des lions. Et les jours que l'enfant sera initié, il commence à voir ces choses spirituellement, ces choses apparaître, l'enfant n'aura plus peur. Pourquoi? On a déjà travaillé sa psychologie. Les enfants sont éduqués par le monde. Téléphone, réseaux sociaux, amis. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu ne maîtrises pas les amis de ton enfant. Comment ça? Faites très attention. Quand un enfant est éduqué par le monde, s'il est enfant, tu peux encore espérer. Mais quand il deviendra grand, il sera difficile à gérer. Comprendre les problèmes actuels. Et nous avons dit une génération de parents absents. Deux, nous avons dit les enfants sont éduqués par le monde. 3, les parents veulent être amis au lieu d'être autorité. C'est bien d'être amis. Quand je dis ici les parents veulent être amis au lieu d'autorité, je parle de parents modernes. Je ne veux pas frustrer mon enfant. Je veux qu'il m'aime. Résultat, on a un enfant sans limite. Vous devez être amis, c'est bien, mais vous devez les encadrer. On a aujourd'hui les résultats des enfants sans limite, des enfants rebelles, des enfants perdus. Proverbe 29, le verset 15.
Écoutez ça, chers parents. Proverbe 29, le verset 15. L'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. L'enfant livré à lui-même. Il y a des enfants ici qu'on a reçu des témoignages. Des enfants libres. Papa et maman, elles sont tout le temps au travail. C'est elle qui reste à la maison. Elle fait tout ce qu'elle le veut. Un enfant livré à lui-même. Les points 2. Les points 1, on a parlé de comprendre les problèmes actuels. Les points 2, les modèles divins du parent. Les modèles divins du parent. Les parents étaient représentants de Dieu. Il n'est pas Dieu sur terre, mais c'est un représentant de Dieu. Deutéronome 6, 6 à 7. Écoutez ça, Deutéronome 6, 6 à 7. Il est écrit. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Oui, la responsabilité que le Seigneur a donnée aux parents. Ce n'est pas, ici on ne parle pas aux pasteurs, on ne parle pas aux prophètes, on ne parle pas aux évangélistes, ni aux docteurs, ni aux psychologues, non. Reprenez vos responsabilités, chers parents, ne fouillez pas. Les parents étaient un enseignant, un guide, une autorité spirituelle. Yahweh donne la responsabilité aux parents de communiquer la Torah, la loi à leurs enfants. Et Elohim insiste. C'est les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. À d'autres termes, vous parents, vous devez déjà connaître la parole du Seigneur. C'est ça aussi le problème. Nous avons des parents qui ne connaissent même pas la parole du Seigneur. Ils se disent chrétiens. Ils ne connaissent même pas la parole du Seigneur. La première chose, Yahweh dit, les commandements que je te donne seront dans ton cœur. Toi, parent, tu dois maîtriser la parole. Deuxième chose, tu les inculqueras à tes enfants. Maintenant, c'est que toi, tu as comme connaissance spirituelle de la parole du Seigneur, tu dois communiquer cela à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. À d'autres termes, dans nos maisons, nous devons avoir des cultes de famille, des réunions de famille, où ensemble nous sommes en train de partager la parole du Seigneur. Combien de familles font ça? Et Yahweh précise, quand tu iras en voyage, tu les feras. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'est-à-dire, matin, soir, les enfants doivent entendre la parole de Dieu venant de qui? Des parents. Dimanche, aller à l'église, qu'est-ce qu'on a apprécié? Les enfants partaient. Et vous restez à la maison. Les parents étaient représentants d'Elohim. Le modèle divin du parent est, les parents étaient représentants d'Elohim. 2, les parents doivent former, pas seulement nourrir. Deuxième chose, les parents doivent former, pas seulement nourrir. Nourrir, c'est facile. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Nourrir, c'est facile, chers parents. Mais former est une responsabilité. Vous devez former. Je vois des parents tout le temps dire, moi, j'ai tout fait pour toi. Tu n'as pas tout fait. Tu l'as nourri, tu l'as pris en charge. Mais il y a des domaines que tu as négligés. C'est pour cela, lui aussi, vous allez voir ce que j'ai constaté. Quand les enfants ont besoin des parents, les parents ne sont pas disponibles. Ils donnent seulement l'argent, ils donnent seulement l'argent, ils donnent seulement l'argent. Et quand l'enfant va grandir, quand toi tu tomberas malade, il va aussi commencer à donner l'argent, mais il ne viendra pas. Pourquoi? On donne que ce qu'on a réussi. Aujourd'hui, tu dis, non, mon enfant est ceci. Mon enfant aime les gens du dehors plus que nous. Mais
Mais ces gens du dehors l'ont donné du temps. Lui aussi, il est entré en retour de donner du temps à ces gens-là. Et toi, tu l'as nourri, tu l'as donné l'argent. Et quand il aura l'argent, il va te donner. On ne donne que ce qu'on a. La Bible dit, ne vous y trompez pas. C'est qu'un homme aura semé, le moissonnera. Aujourd'hui, tu es en train de dire, non, mon enfant, on l'a ensorcelé ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mon enfant a changé. L'enfant n'a pas changé. Tout ce que tu as sémé dans son enfance, tout ce que tu as sémé dans son enfance, tu es maintenant en train de récolter. Ce n'est pas le même jour que tu as sémé que tu vas récolter. Ça prend du temps. Proverbe chapitre 22, le verset 6e. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. On parle de qui? Des parents. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, si l'enfant, il devient vieux, il grandit, et toi tu penses qu'il a changé de comportement, non, mensonge. C'est que tu n'as pas, dès le départ, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et surtout vous, des jeunes couples, les enfants sont encore petits. C'est le moment de s'aimer. C'est le moment de s'aimer l'amour. C'est le moment de s'aimer la parole du Seigneur. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, parents. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Donc, la responsabilité d'instruire, c'est toi, parent. Ce n'est pas d'abord l'école, c'est toi. Déjà, à la maison, l'enfant doit avoir une base. Moi, je vous dis toujours, il y a des choses que je n'ai pas réussi. Ne pensez pas qu'il y a des choses que quand je crie au Seigneur, non, non. Il y a des choses de comportement, la manière de vivre que mes parents m'ont communiqué. La gestion de l'argent, l'honnêteté. Il y a des gens qui s'étonnent. Mais c'est monsieur, on le donne tout. Il est honnête à ce qui concerne l'argent. Il n'escroque pas les gens, il ne blague pas. Posez la question. On vous dira, mon père était comme ça, ma mère était comme ça. Mon père même partait en mission. Ce qui restait, il venait, il les remboursait à l'entreprise. Et tout le monde, les gens qui me voient, ils disent, il a suivi son père et sa mère. Comment il a grandi? Dans l'honnêteté, il était sérieux. Une discipline à ce qui concerne les femmes. Je l'ai reçu de mes parents. Des problèmes d'éducation que vous avez, plusieurs ont, ils amènent ça à l'église. Dès leur enfance, ils n'ont pas reçu une bonne éducation. Mais gloire soit rendue au Seigneur Yeshua Mashiach, car il nous a aussi sauvés des vaines manières de vivre que nous avons hérité de nos parents. La Bible parle de vaines manières. Il y a des vaines manières qu'on hérite des parents. C'est pour cela qu'il y a des gens qui vont plus loin en disant, si tu veux épouser quelqu'un, regarde comment sa maman ou ses parents sont en train de se comporter. Tu auras une idée. Je n'adhère pas totalement à cette philosophie, mais ce n'est pas aussi faux totalement. Former, corriger, enseigner, discipliner, montrer l'exemple. C'est ça le rôle des parents. Former, corriger, enseigner, discipliner, montrer aussi l'exemple. Quand vous dites aux enfants, partez à l'église, vous restez. Et les enfants, c'est ce que nous appelons en psychologie la théorie du miroir. Les enfants répètent que c'est qu'ils voient. Nous sommes les reflets de nos enfants. Et surtout quand ils sont encore petits, 5 ans, 6 ans, 10 ans à l'adolescence, leurs héros, c'est les parents.
former, corriger, enseigner, discipliner, montrer l'exemple. Le modèle divin dit parents. On a dit premièrement, les parents étaient représentants d'Élohim. Les parents doivent former, pas seulement à nourrir. Si tu nourris, lui aussi va te nourrir. Mais tu dois former l'enfant aussi émotionnellement. Donnez du temps à vos enfants. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Après, tu vas commencer à pleurer. Non, les enfants ne m'appellent pas les enfants. Mais comment est-ce que vous avez éduqué ces enfants? Troisième chose. Les parents doivent être un modèle. Les parents doivent être un modèle. Tite D7. Tite D7. Te montrant toi-même à tous égards un modèle. Les enfants imitent plus qu'ils n'écoutent. Moi, je vois ça tous les jours. Mes enfants maîtrisent la parole du Seigneur parce que à tout moment, quand je suis à la maison, c'est soit je lis la Bible, mes enfants vivent en harmonie. Entre eux, il y a des calais que ce ne sont pas des choses qui sont tombées du ciel comme ça. Ils voient comment papa aime maman, maman aime papa. Les s'il te plaît, de bonnes manières, c'est à la maison, dans la famille. Mais vous déjà, vous avez des gros mots là-bas, des insultes. Des parents, vous vous battez à tout moment. Vous aurez des enfants comment? L'enfant aussi va imiter, il te fera comme ça. Papa, tu tabasses sa maman. Maman, tu insultes ton mari. Ne sois pas surpris qu'un jour, l'enfant aussi puisse t'insulter. C'est la loi de la sémence. Et maintenant, quand tu sèmes, tu as oublié, 20 ans, tu as oublié ce que tu as sémé dans ton enfant. Un jour, tu dis une parole, il t'est. Tu as appris ça où? Qui t'a appris ça? Oh. Mais souvent, quand vous faites du mal, vous oubliez. Un jour, j'étais surpris. On devait régler un problème avec un couple. Le mari a appelé les parents de sa femme. Ils sont venus là. Le mari dit, mais comment elle me parle comme ça? Un jour, elle m'a même giflé. Et sa maman prend la parole. Je ne sais pas d'où elle a ramassé ses comportements. Le père qui était là dit, tais-toi. C'est ce que tu me faisais? C'est ce que tu faisais? Cet enfant a grandi dans le traumatisme. Tu insultais à tout moment. Même des bêtises. Maintenant voilà. On était là. Et la maman là s'est fâchée encore. Elle a commencé à parler ainsi. Elle a dit, ah, moi-même j'ai dit le fond de mon cœur. C'est bizarre. Les parents doivent être un modèle. Si tu pries, ils prieront. Si tu mens, ils mentiront. Ils mentiront. Si tu pries, ils prieront. Si tu respectes, tu parles bien, tu n'utilises pas les gros mots et aussi. Les points 3. Le deuxième point, le modèle divin du parent. Les points 3. Les erreurs des anciens modèles des parents. Les erreurs. Les erreurs
des anciens modèles de parents. Le thème, c'est une nouvelle génération des parents. Maintenant, nous allons étudier les erreurs des anciens modèles de parents. 1. L'éducation par la peur uniquement. L'éducation par la peur uniquement. Violence, menace, résultat, enfant traumatisé ou rebelle. Oui, hein? Violence, menace. Je vais te chasser de cette maison. Menace, violence. Il y a des parents même, si l'enfant a grandi, il continue toujours à insulter l'enfant, à frapper même l'enfant devant ses amis. Nous avons toujours, même si nous prions, un instinct de défense. Oui, vous devez le savoir. Même si la personne elle est douce, mais si vous arrivez avec des violences, des menaces, vous l'étranglez, vous voulez les tuer, il y a l'instinct de défense. C'est pour cela certains parents sont surpris. Il m'a frappé. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour que l'enfant puisse arriver à ces niveaux? L'éducation par la peur, ça ne change pas. Ça produit des enfants traumatisés, des enfants rebelles. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui ont des projets. Je connais des enfants qui ont bossé dur. Ils ont réuni leur argent. Ils ont voyagé sans informer les parents. Ils ont quitté le toit parental. Au lieu de pleurnicher ces enfants, quitte le pas, mais pose-toi la question, qu'est-ce que tu fais pour que les enfants puissent fuir? Arrêtons l'éducation par la peur uniquement. Je ne vous parle pas seulement en tant que pasteur ou en tant que parent, mais aussi en tant que psychologue. Et je suis spécialiste en psychologie de l'enfant. Par la peur. Au lieu de faire peur aux enfants, expliquer pour que les enfants puissent comprendre. Surtout, je vois l'éducation qu'on donne avec des mamans avec leurs jeunes filles. Et là, ces règles, et toi, c'est que tu dis à cet enfant, ah, tu vois, hein, si tu oses vraiment, si tu oses, oh, mais non. Explique à l'enfant les fonctionnements. C'est quelque chose de naturel. Dieu a créé ça pour que le corps de la femme puisse rejeter tout ce qui est comme microbes, infections. Tu expliques à l'enfant ce qui se passe dans son corps et, oh, je sais pas. L'éducation par la peur peut engendrer aussi une curiosité. Ne touche pas sans expliquer. Oh, pourquoi on va toucher? Adam et Ève, ils étaient déjà des adultes. Hein? Mais quand on a interdit, c'est ce qu'on a interdit qu'ils ont touché. Les erreurs des anciens modèles des parents et l'éducation par la peur uniquement. 2. L'absence de communication. L'absence de communication. L'absence de communication ici, l'enfant obéit sans comprendre. Je suis parent, j'ai dit c'est fini. Je ne sais pas comment vous arrivez à communiquer avec vos membres de famille, vos collègues de service. Il y a la communication, la compréhension, vous êtes doux, mais vos enfants que vous avez engendrés, vous êtes incapable de communiquer avec eux. On vous voit partout dans des bars. Communiquer
avec vos amis. Et surtout des mamans, avec les histoires de restournes. Je ne sais pas si ça existe toujours, on appelait ça les musiques. Les enfants même sont étonnés. Quand vous recevez vos amis là des musiques, vous parlez, vous rigolez. Les enfants sont étonnés. Oh, nos parents aussi. Et on a des parents chers méchants et aussi rigolent. Les enfants sont étonnés. L'absence de la communication, l'absence de communication détruit. Il y a des choses qu'on a fait, qu'on a obéi sans comprendre. Aujourd'hui, on dit, je comprends maintenant. Communiquez. Parlez avec vos enfants. La communication crée l'intimité. Quand vous communiquez et vous communiquez bien, l'enfant va commencer à vous dire même ses secrets. Il y a même des parents, l'enfant t'approche, papa, je vais te parler. Ah, quoi encore? Qu'est-ce qui va pas? On m'a dit surtout avec des mamans. J'ai vu une vidéo où l'enfant demande l'argent à son père directement donne. Et l'enfant demande à sa maman. La maman va lui donner, elle commence à parler. Toi, tu penses que moi je ramasse l'argent, et ton père me donne l'argent, et j'étais parti là-bas. Communiquez suffisamment avec vos enfants. Les enfants doivent obéir avec compréhension. Ils comprennent que non, c'est mal. Ça, c'est mal, c'est mal. Parfois, des parents ont de bonnes intentions. Mais la manière dont vous communiquez, ça casse tout. Les erreurs des anciens modèles des parents. 1. L'éducation par la peur uniquement. 2. L'absence de communication. 3. Les manques d'équilibre. Les manques d'équilibre. Trop dur. Trop laxiste. Manque d'équilibre. Ephésiens 6, le verset 4. N'irritez pas vos enfants. Bon matisa bana mafuta te. N'irritez pas vos enfants. Bana mafuta ko mata. La Bible est consciente. Hein? Ephésiens 6, 4. N'irritez pas vos enfants. Il y a des parents trop durs. Ça, tu ne fais pas, ça, tu ne fais pas, ça, tu ne fais pas. Il y a des parents, il faut établir l'équilibre. Quand il faut corriger, corrige avec fermeté. Quand il faut complimenter, il faut aussi complimenter. Comment tu ne complimentes jamais ton enfant? Tu ne fais que dire de mauvaises choses. L'être humain aime là où il est célébré. Là où il n'est pas célébré, il ne passera pas beaucoup de temps. Que des remarques, que des erreurs. Toi, c'est seulement les autres, les enfants des autres qui sont des bons enfants. Tel dans la famille, elle est comme ça, tel dans la famille. Et un jour, je bénis le Seigneur pour l'un de mes fils. Ses parents disaient à tout temps, il faut être comme l'enfant de tel. Ton oncle tel, il faut à tout moment. Un jour, les enfants là qu'on vantait, ces enfants là sont devenus des criminels.
et son fils qu'on insultait à tout moment. Parce qu'il priait. Le Seigneur l'a béni et il a honoré ses parents. Confusion. Toi, quand c'est l'enfant du voisin, il fait que, il est bon. Mais tu ne complimente jamais. Et les enfants qui grandissent comme ça, sans compliment, ils ont des sérieux problèmes. Bien aimé, il y a une chose que j'aimerais dire. Bon, à la fin, je vais le dire. Les manques d'équilibre. Soyez équilibrés. Quand il faut tonner, il faut tonner. Quand il faut complimenter, il faut complimenter. Toi-même, quand on te donne quelque chose, tu ne dis jamais merci. Aujourd'hui, je suis en train de parler des parents. Un jour aussi, je vais parler de vous. Je crois les dimanches, c'est les enfants. Soyez calme. 4. Le point 3, c'était les erreurs des anciens modèles de parents. Le point 4, caractéristiques de la nouvelle génération de parents. Comment nous devons, à d'autres termes, éduquer nos enfants. Caractéristiques de la nouvelle génération de parents. Des parents spirituels. Des parents spirituels. Ils prient pour leurs enfants. Papa, maman, priez pour vos enfants. Il y a des choses que vous pouvez faire. Même si vous mettez en pratique tout ce que je vous dis, c'est bien. Mais si vous ne priez pas, parce que il y a des enfants qui sont combattus. Hein? Ah oui, il y a des gens qui n'aiment pas vous voir vos enfants évoluer. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Un jour, dans une réunion de famille, quelque part, on m'avait invité pour la réconciliation de cette famille. J'ai entendu quelqu'un dire, j'ai entendu ça. Et j'ai dit à la maman là, mais comment tu peux être méchante jusqu'à ce point? Tes enfants là, t'ont fait quoi? Parce que tu as un problème avec leurs parents. Et tu refuses. Et tu souhaites la mort de leurs enfants. Quel cœur! Bien aimé, il faut prier. Dans Job 1, 5. Job chapitre 1er, le verset 5e. Job offrait des sacrifices pour ses enfants. Un parent spirituel protège sa maison par la prière. Ne venez pas seulement ici prier. Parfois, je vois à la fin de la prière, les parents viennent avec des enfants, on prie. Oui, c'est une bonne chose. J'aime prier pour les enfants, c'est une bonne chose. En tant que pasteur, oui. Mais vous aussi, vous êtes des pasteurs. Dans vos maisons, priez, déclarez. Vous savez, même si votre enfant a grandi, priez pour cet enfant. Parce que la prière d'un parent a une grande efficacité dans la vie de l'enfant. Oui. Si vous ne savez pas, vous avez un pouvoir. Mais vous, au lieu d'utiliser bien ces pouvoirs, vous êtes dans des restournes et de bouffer les enfants. Dans la famille. Il y a des parents comme ça sorciers. Pendant que d'autres familles sont en train de créer des entreprises, avancent, mais vous, c'est la restourne de bouffer les enfants. Pendant qu'il y a des noms de familles qui sont aujourd'hui connus, hein. Des parents spirituels. C'est votre mission. C'est votre rôle. Priez, priez, priez. Parfois, on a des messages comme ça. Un jour, un frère veut dire, tout est bloqué dans ma vie. J'ai dit, va, cherche tes parents. Ils vont prier pour toi et tu vas avancer. Il dit, oh, mais papa, je suis venu vers vous prier. J'ai dit, non. Et ils doivent déclarer. L'enfant est venu vers ses parents. Il a dit, j'étais chez le pasteur. Il m'a dit, que vous puissiez prier pour moi. Il a dit, oh, mais comment? Mais le pasteur Shadrach, il prophétise, il est puissant. Non, il a dit que c'est vous. Les parents ont prié. 3 jours après, la situation de cet enfant était débloquée. La situation était débloquée. 3 jours après, la situation de cet enfant était débloquée. La situation 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 était d
Caractéristique de la nouvelle génération des parents. 2. Des parents présents. Des parents présents. Pas seulement à la maison, mais dans la vie de l'enfant. Des parents présents. Écoutez, comprendre, observer. Soyez présents. Bien-aimés, si vous êtes dans un couple et vous voyez que vous faites un travail qui commence à déranger votre couple, à déranger la vie des enfants, bien-aimés, parlez avec votre femme, discutez, cherchez un moyen. Si tu es absent, sache que quelqu'un d'autre va remplacer, il sera présent. Ah oui, hein? Ah oui, c'est pour cela que certaines personnes sont venues dans la vie de plusieurs enfants, ils ont violé les enfants, ils ont fait pourquoi les parents étaient absents. L'absence de l'amour crée un vide dans la vie de l'enfant et l'enfant cherchera à combler ce vide. Et si l'enfant tombe sur une mauvaise personne, la vie de l'enfant sera détruite. Ayez pitié de vos enfants, chers parents. Des parents présents. Écoutez, comprendre, observer. Ils sont d'abord petits, mais tu peux faire un câlin à ton enfant. Tu peux dire des bonnes paroles à tes enfants. À un moment donné, fermez votre connexion. Éteignez vos téléphones. Parlez à vos enfants. Discutez. Nous, à l'époque, c'était des grands-mères qui nous racontaient des histoires. Mais aujourd'hui, des enfants ont des grands-mères quoi? Téléphone. Des grands-mères impolies, la télévision et des téléphones. Moi, je raconte à mes enfants des histoires. J'ai appris ça où? Chez mes parents. Parce que, au soir, on était autour d'un feu. Parfois, on mangeait des maïs, on grignotait un peu là, et on nous racontait des histoires. Mais aujourd'hui, les grands-mères des parents sont remplacées par les téléphones. L'enfant pleure. Ah, donne à cet enfant le téléphone. Donne à l'enfant la tablette. Et moi, je suis occupé. Occupé. Quand l'enfant grandira, il sera aussi occupé. On retenait ces principes. On récolte que ce qu'on a sémé. Troisième chose. Caractéristique de la nouvelle génération des parents. Troisième chose, des parents éducateurs. Des parents éducateurs. Les parents éducateurs, ils enseignent la parole de Dieu, les valeurs, les respects, la discipline. La parole de Dieu, les valeurs, les respects, la discipline, les valeurs. Mais il y a des parents qui n'ont pas reçu des valeurs. Qu'est-ce qu'ils vont donner? Qu'est-ce qu'ils vont donner? Les parents éducateurs 4. Des parents disciplinaires. Hébreux chapitre 12, 6. Le Seigneur châtie celui qui l'aime. Vous devez aussi discipliner. Discipline égale amour, pas haine. Alléluia. Il faut discipliner par amour, pas par haine. Le Seigneur châtie celui qui aime. Le Seigneur nous châtie parce qu'il nous aime. Toi aussi châtie tes enfants parce que tu les aimes. Et non, en prenant, il y a même des parents qui prennent des couteaux. Non, 5. Des parents prophétiques. Ils déclarent sur leurs enfants, leur destinée, leur avenir. Dans Genèse chapitre 49, la Bible dit, Jacob bénit ses enfants. Parle sur ton enfant. Déclare. Tu dois être un parent prophétique. Déclare. Mais aujourd'hui, au lieu de déclarer de bonnes choses, il y a des parents, et l'enfant sort, accident. Je connais même une maman qui a dit à ses enfants, ne venez pas à maman quand je vais mourir. Si vous venez,
Vous partez au cimetière, et les autres seulement, les enfants avaient peur. Comment vous pouvez tenir de tels langages? Déclarez des bonnes choses. Vos enfants, parfois, ils sont frustrés. Parlez sur ton enfant, papa. 6. Des parents équilibrés. Des parents équilibrés. Amour plus autorité. Grâce plus vérité. Soyez équilibrés, chers parents. Soyez équilibrés. Éduqués dans le corps, dans l'âme, mais aussi dans l'esprit. Les points 5. Les dangers si rien ne change. Si rien ne change, si nous n'encourageons pas cette nouvelle génération des parents, si les parents ne changent pas, nous aurons des enfants rebelles, influencés par le monde, sans identité. Rebelles, influencés par le monde, sans identité. Et on aura comme conséquence des drogués, la délinquance, perte de foi. Juge 2, le verset 10e. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'elle avait fait en faveur d'Israël. Vous voyez, ici, une génération, Yahweh avait donné la responsabilité aux parents de faire quoi? De communiquer sa loi. Maintenant, on arrive, selon Juge chapitre 2, le verset 10e, des parents qui n'ont pas respecté ces commandements. Donc, ils ont bloqué. C'est pour cela on est arrivé là. Il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel. Pourquoi cette génération ne connaissait point l'Éternel? Parce que les parents n'ont pas communiqué la loi. Nous devons communiquer des valeurs et des valeurs. On finit par le point 6, je crois. Comment devenir cette nouvelle génération? Il y a des parents, vous m'avez suivi. Vous avez compris que vous êtes des parents peut-être sans valeur. Vous n'avez pas réussi cela. Et vous ne connaissez pas beaucoup de choses. Maintenant, vous vous posez des questions. Comment devenir cette nouvelle génération? 1. Se repentir. Se repentir. Se repentir, c'est-à-dire reconnaître ses erreurs comme parents. Deuxième chose, revenir à Dieu. Un parent fort, relation forte avec Elohim. 3. 1. Se repentir, 2. Revenir à Dieu. 3. Restaurer l'autel familial. Quand je parle de l'autel familial, je parle de la prière. Prière en famille, parole du Seigneur en famille. Restaurer l'autel familial. Le diable ne peut pas diviser une famille qui prie. Pourquoi? Parce que chaque soir, vous allez vous réunir pour prier. Et avant de prier, vous allez peut-être demander pardon. Et chaque jour, le Seigneur va renouveler sa grâce vis-à-vis de vous. 4. Investir du temps. L'enfant a besoin de toi, pas seulement d'argent. Pas seulement d'argent, l'enfant a besoin de toi, parent. L'enfant a besoin de toi, papa. L'enfant a besoin de toi, maman. Pas seulement l'argent. Tu es là, non, je te donne tout, mais pourquoi? Mais pourquoi vous vous posez ce genre de questions? Je te nourris, je paye pour toi le frais. Mais toi, tu n'écoutes pas, tu passes ton temps ailleurs. Mais il va passer le temps avec qui? 5. Surveiller les influences. 5. Surveiller les influences. Amis Internet contenu. Amis Internet contenu. 6. Déclarer sur tes enfants. Parole égale puissance. Déclarer sur tes enfants. Avant de pouvoir conclure, bien-aimés, j'aimerais vous dire une chose. Souvent, des gens qui ont grandi dans des bonnes familles, ces gens-là pensent que toutes les familles sont bonnes.
Moi aussi, j'avais cette pensée. Par la grâce du Seigneur, j'ai été instruit par mes parents, éduqué. Et je suis ici d'une bonne famille, à ce qui concerne l'éducation. Je ne parle pas de l'argent. Parce qu'il y a des gens qui disent, je suis ici d'une bonne famille. Quand on dit bonne famille, on voit l'argent. Non, une bonne famille, c'est l'éducation. Et je pensais que tous les parents, les enfants, quand j'ai commencé à prier, je suis devenu pasteur. J'ai écouté les gens. J'ai dit, un jour même, à l'église où je priais, il y avait une sœur. On priait avec la sœur et la sœur nous disait que ça fait 3 ans qu'elle ne parlait pas à sa maman. À l'église, on condamnait cette sœur, on disait des choses. Et un jour même, j'ai appelé la sœur, mais non, tu dois appeler ta maman. Mais pourquoi? Elle a dit, vous insistez beaucoup. J'étais marié. Et quand j'ai eu mon premier enfant, la maman est venue pour m'aider dans les travaux. La maman a commencé à sortir avec mon mari. Pire encore, ils m'ont chassé. Si je suis aujourd'hui comme ça, c'est à cause de cette maman. Et je disais, non, c'est faux. Non, peut-être c'était des soupçons. Donc j'ai cherché à condamner. Pourquoi? À l'image, je voyais mes parents. Je dis, non, les parents sont sacrés, ça ne peut pas passer. Je suis allé dire au pasteur. Le pasteur m'a dit, non, on doit chercher la maman, c'est où? On a tellement mis la pression à la sœur. Elle a donné des coordonnées, on a appelé la maman. On était avec le pasteur, on parlait. On pensait même que la maman allait régner. On a dit, tiens, cet enfant ne savait pas prendre soin de son mari. Moi, j'ai pris soin de son mari. Et son mari va aimer. Qu'est-ce que la maman dit? On disait. Et après, le pasteur est venu en posant la question à la fille. Est-ce que c'est vraiment ta maman? Et c'est les jours-là que j'ai commencé à comprendre qu'il y a aussi des enfants rebelles. Il y a aussi des parents mal éduqués. Sorciers aussi. Ça existe, des enfants, ça existe. Depuis ces jours-là, tout ce qu'on mettait comme pression à la sœur, on ne mettait plus la pression. Ça nous dépassait, je disais, non, elle a raison. Vous voyez? Ce n'est pas parce que toi tu as une bonne relation avec tes parents que tout le monde est comme ça. C'est pas parce que, chers parents, que vous avez des bons enfants que partout il y a des bons enfants. Non. Et c'est pour cela, dans les choses de congé, je vous dis toujours, si vous remarquez que la personne que vous êtes en train de vivre avec elle est issue d'une mauvaise famille, rassurez-vous que la personne, elle est différente. Parce que tu puisses fuir ou pas, tu vas recevoir des répercussions. Mais si tu vis avec une bonne personne qui a compris qu'il est en train ou qu'il est issu d'une famille toxique, il va ensemble, vous allez être unis et vous allez mettre cette famille hors d'état de nuire. Vous pensez que dans l'ancien temps, quand nos parents prenaient le temps de regarder si cette fille ou cet homme est issu de quelle famille, ça a été de la blague? Non. Pourquoi ils faisaient ça? Pourquoi même dans nos tribus, dans nos villages, on disait que nous, on ne peut pas épouser tel. Pourquoi? Si nous devenons une nouvelle génération de parents bien-aimés, nous allons faire tomber toutes ces barrières. Conclusion, Elohim ne cherche pas des parents parfaits. Il cherche des parents conscients et engagés. Il cherche des parents conscients et engagés. Malachie 4:6, la Bible dit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants.
Et soyez à bon terme, chers parents, avec tout le monde qui contribue à l'éducation de tes enfants. L'école, l'église. Les réveils commencent dans les familles. Si nous avons des familles chrétiennes, si nous avons des parents conscients qui inculquent de bonnes manières à leurs enfants, on va bien évoluer. Ici, nous sommes à l'église. On prend même en charge des orphelins. Il y a des enfants des parents qui ont abandonné leurs enfants. L'enfant quitte ta maison. Tu ne prends pas soin de chercher cet enfant, ni appeler. Tu es à l'aise. Et tu apparais seulement quand cet enfant a un problème. Ou quand cet enfant vivait se marier par des intérêts, tu viens. Et tu demandes aussi des choses. Soyons conscients. Soyons conscients. Père, j'ai prié. Avant de prier, je te pose la question, papa, maman. Quand avez-vous prié pour votre enfant? Qui éduque réellement vos enfants aujourd'hui? Qui éduque réellement vos enfants aujourd'hui? Ce sont des nounous? La télévision, les téléphones? Vous allez regretter. Dès debout, nous allons prier. Nous allons prier comme ceci. Seigneur, fais de moi un parent selon ton cœur. Restaure ma famille. Aide-moi à élever une génération pour toi. Seigneur, fais de moi un parent selon ton cœur. Un parent selon ton cœur. Oh, rakazende de brakazara bosha. Oh, rekazimara kazura kazundara basha. Père, nous sommes au temps de la fin, au temps du soir, où il y a les faux, où le diable veut influencer négativement nos familles. La sorekadele marakazi kerebo, ratelebro shatarabra, au nom de Yehoshua Amashia, la base, les fondements de nos familles, toute influence négative, je les condamne au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Une nouvelle génération de familles. Garde nos familles, garde nos enfants. Garde les parents. Seigneur, fais en sorte que les parents puissent avoir des moyens nécessaires. Parce que c'est aussi parmi les causes qui poussent les enfants à aller chercher ailleurs. Bénis les familles. Bénis les familles. La puissance du Seigneur tombe ce matin sur des familles. Toi qui me suis en ligne devant ta télévision, devant ton téléphone, ta tablette, si vous êtes en famille, tenez-vous debout et priez. Parents, priez pour les enfants. Rushakarakazakarabashat. Rumikarekazumaraказalabarakazo. Kalibrozi kalebra kaze. Ozerakazi bro shakarebas. Allez-y, allez-y, priez, priez pour vos enfants.
Restaure ma famille. Fais de moi un parent selon ton cœur. Là où il n'y avait plus l'amour dans votre famille, que l'amour puisse revenir au nom de Yahushua. Là où il n'y avait pas la paix, que Yahushua, le repos, puisse vous donner le repos. Que la paix puisse revenir. S'il y avait des incompréhensions, s'il y a des maladies, au nom de Yahushua. Au nom de Yahushua. Oh yes.